Les enfants jouent au pied de la maison, insouciants. À côté, juste à côté, on se souvient d'autres enfants, dont les jeux se sont arrêtés en camp d'extermination. Avant de quitter la colonie d'Isieux, ces 44 gamins avaient entonné « Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine ». 44 enfants juifs, raflés, tués, mais jamais oubliés. Spiegel, 9 ans. Sigmund Sprigger, 8 ans. Sarah Sous-Klapper, 11 ans. Isieux était une île sur laquelle avait échoué l'arche des Juifs d'Europe, avec à son bord des enfants de tous âges, venus des pays du vieux continent, qui voulaient juste fuir une haine qui ne cessera jamais de les rattraper. Aujourd'hui, en visitant cette maison vide, nous découvrons une île déserte, immensément vide, cruellement remplie par l'absence irremplaçable de cette enfance et de cette innocence assassinée. Diane, qui vit aujourd'hui au Canada, avait connu la colonie d'Isieux, y séjournant toute petite. Son destin l'a fait passer entre les mailles du filet. Quand j'étais jeune, je ne me rappelle pas, mais quand je viens ici, c'est dans mon cœur. Et chaque fois que je pense à Isieux, ça me fait pleurer. Venir à Isieux, c'est revenir à l'histoire, refuser les assignations identitaires, militer pour ce qui nous rassemble et non pas pour ce qui nous divise. C'est refuser les discours de haine, d'où qu'ils viennent. C'est prendre le parti de la nuance et du refus obstiné de toutes les récupérations. Isieux, une terre en commémoration permanente, un lieu de vie contre l'oubli, une leçon à se répéter.